أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم وبارك على حبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله عز وجل وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فيا رب أجرنا من النار بعفوك وأدخلنا الجنة برحمتك يا عزيز يا غفار. أيها الإخوة الكرام، البارحة تكلمنا عن العبادة الثالثة التي تعين المسلم لتطهير نفسه وتزكيتها، ألا وهي تلاوة القرآن الكريم. فالقرآن الكريم سماه الله عز وجل في كتابه النور، وسماه بالروح، وسماه بالهادي إلى صراطه المستقيم. فالقرآن الكريم هو غذاء لهذه الروح، القرآن الكريم هو قوة لهذا البدن، القرآن الكريم هو علم يرزقه الله عز وجل في صدور المؤمنين. فلذلك قال الله عز وجل: بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. وأيضا قال الله عز وجل: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. فالقرآن سماه الله روح، وسماه نورا، وسماه علما. Inch'Allah mes frères, hier on a commencé de parler sur le troisième acte d'adoration qui fait purifier notre âme. Cet acte d'adoration, c'est le fait de lire le Coran. Le musulman qui lit le Coran jour et nuit, matin et soir, qu'il a une bonne relation avec le Coran, il va réussir à purifier son âme. Il va réussir à nettoyer son âme. Il doit réussir à augmenter sa foi. C'est pour cela, le musulman, il ne doit jamais arrêter cet acte d'adoration. Le prophète, Allah Azza wa Jal, quand il a parlé du Coran, dans le Coran, il nous a dit que le Coran, c'est une lumière. Il nous a dit le Coran, c'est la science. Il nous a dit le Coran, c'est la nourriture de l'âme. Le Coran, c'est la nourriture de l'âme et la nourriture du cerveau. Et aussi, le Coran, c'est une lumière avec laquelle on marche sur le droit chemin. Al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, notre prophète alayhi salatu wa salam, لما تكلم عن أهل القرآن, quand il a parlé sur les gens qui ont une relation, une bonne relation avec le Coran. ماذا قال لنا؟ يقول عليه الصلاة والسلام: الماهر بالقرآن. الماهر بالقرآن. Le musulman qui sait lire le Coran, qui est professionnel, il lit une lecture de professionnel. الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة. Le degré du musulman qui sait lire le Coran, qui a appris le Coran par cœur, il sait le lire, il sait le réciter, son degré, il sera avec les anges. Il sera avec les anges. مع السفرة الكرام البررة. والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق فله أجران. Et le musulman qui est débutant, c'est un débutant, il commence à lire, il fait des fautes, il trouve une difficulté pour prononcer cette lettre, il trouve une difficulté pour lire ce verset, il trouve une difficulté pour finir ça. Le musulman qui lit, il trouve une difficulté dans sa lecture, il va gagner deux récompenses. La récompense de la lecture et la récompense de la difficulté qu'il est en train de subir. Alors imagine, soit tu es professionnel dans le Coran, tu as un degré, soit tu es débutant. Dès que tu as une relation avec le Coran, même si tu fais des efforts pour lire
et tu n'arrives pas à lire correctement, tu vas prendre 2 récompenses. Ce n'est pas une seule, 2 récompenses. Sur chaque lettre, tu prends des hasanat et aussi tu prends une récompense parce que tu es en train de subir la difficulté. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لعائشة رضي الله عنها إنما أجرك على قدر نصبك. النصب هو التعب، هو الجهد، هو الإرهاق والعياء. فلذلك le prophète صلى الله عليه وسلم, quand un jour il a parlé avec Aïcha, il lui dit ta récompense il sera selon ton effort, selon ta fatigue. Dès que tu es fatigué, tu sens une difficulté en lisant le Coran, dès que ta récompense augmente, dès que ton ajr augmente, il sera multiplié devant Allah Azza wa Jal. C'est pour cela le prophète alayhi salatu wa salam, il nous a dit dans un hadith, pour vous montrer la valeur du Coran et la valeur des musulmans qui ont une bonne relation avec le Coran, يقول لنا خيركم من تعلم القرآن وعلمه. Le meilleur parmi vous, c'est qui? Le meilleur parmi vous, c'est celui qui a appris le Coran et il est en train d'enseigner le Coran. Il transmet ce Coran, il donne des cours, il corrige aux gens et il motive les gens à apprendre le Coran par cœur. Celui-là, c'est le meilleur des meilleurs. خيركم من تعلم القرآن وعلمه. Le meilleur parmi vous, c'est celui-là. أيضا يقول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث آخر يقول لا حسد إلا في اثنتين. لا حسد إلا في اثنتين. Tu n'as pas le droit d'être envieux, d'être jaloux de quelqu'un, c'est interdit. L'envieux, al-hasad, c'est un péché. C'est interdit d'être envieux, sauf envers 2 personnes. Tu as le droit d'être envieux, tu as le droit d'être jaloux envers 2 personnes. Le premier, رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق فهو ينفقه بالليل والنهار في سبيل الله. Le premier, Allah Ta'ala lui a donné une richesse, beaucoup d'argent, et qu'est-ce qu'il fait avec cet argent? Il dépense son argent fi sabilillah matin et soir. Il dépense son argent fi sabilillah matin et soir. Et le deuxième, wa rajulun atahu Allahu al-Qur'an فهو يقرأه آناء الليل وأطراف النهار. Et le deuxième, c'est une personne qui a mémorisé le Coran par cœur et il lit le Coran le matin et il lit le Coran le soir. Imaginez, subhanallah, dans ce hadith, il y a une sagesse très importante. Le musulman qui a de l'argent, il dépense son argent, jour et nuit, matin et soir. Et toi, tu n'as pas d'argent. Tu as le Coran dans ton cœur. Et tu lis le Coran le matin et le soir, tu as le même degré que quelqu'un qui dépense son argent. Ça veut dire, toi tu lis, et lui, qu'est-ce qu'il fait? Il dépense. Lui, le généreux, ce riche qui est en train de dépenser cet argent, comment il a gagné cet argent? Il a travaillé jour et nuit. Il a galéré. Il a voyagé. Il est parti, peut-être il a quitté son vrai pays. Il s'est endormi dehors. Il a fait des accidents. Il a traversé des chemins, des routes. Il a conduit jour et nuit, matin et soir, depuis des années pour rassembler et pour ramasser cette richesse. Alors, il est en train de dépenser fi sabilillah pour construire la mosquée, pour construire une orphelinat, pour nourrir les pauvres, pour aider les gens malades à faire des opérations. Il fait tout ça. Et toi, en lisant le Coran, tu vas prendre la même récompense que lui. Vous avez le même degré. Vous avez le même. Ça, c'est le même degré fait dunya. Sinon, toi, tu lis le Coran, sur chaque lettre, tu prends du hasanat. Sur chaque lettre, tu prends
10 hasanat. Ça veut dire Surat al-Fatiha toute seule, c'est l'équivalent d'1 million de hasanat. C'est l'équivalent de 1 million de hasanat. فلذلك المسلم qui donne le temps pour apprendre le Coran, il va donner peut-être 3 ans, 4 ans pour apprendre le Coran. Le musulman qui veut devenir riche, il a besoin un minimum de 20 ans pour devenir riche. Alors imagine-toi, tu as sacrifié 3 ans, et lui il a sacrifié combien? 20 ans. Et vous êtes dans le même niveau. Pour vous montrer la valeur du Coran. Alors tu n'as pas le droit d'être envieux que vers ces 2 personnes. Ça veut dire que tu souhaites faire comme ces 2 personnes. Tu souhaites qu'Allah te donne de l'argent pour dépenser cet argent fi sabilillah, et tu souhaites et tu es jaloux de quelqu'un qui connaît le Coran par cœur, mais il lit le Coran le matin et il lit le Coran le soir. Et là dans le hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il ne nous a pas dit qu'il pratique le Coran. Qu'est-ce qu'il dit? Il lit seulement. Ça veut dire le fait de lire le Coran, c'est une grande valeur auprès d'Allah Azza wa Jal. Al-Imam Ahmad rahimahullah, le fondateur de l'école Hanbalite, Imam Ahmad ibn Hanbal radiyallahu anhu, un jour il a fait un rêve, une vision pieuse, ra'a ru'ya. Wa ra'a Allah Azza wa Jalla fil manam. Il a vu Allah dans son rêve. Et ce rêve-là, il s'est répété avec lui 100 fois, 99 fois. Alors lui, il dit, si je complète 100 fois, je vais demander une demande à Allah Azza wa Jalla. Un jour, il voit dans son rêve Allah Azza wa Jalla. Il a complété 100 fois. Maintenant, 100 fois, il voit Allah Azza wa Jalla dans son rêve. Quand je dis il voit Allah, ça veut dire soit il voit une lumière, soit il voit quelque chose, mais il lui dit je suis Allah Azza wa Jalla. Ça veut dire il peut voir Allah, mais il ne va pas voir Allah Azza wa Jalla comme sur sa vraie création. Falidalik, voir Allah dans le rêve, ça peut se passer, tu peux le faire. Mais réveiller, c'est impossible. Tu ne peux pas voir Allah. Maintenant, dans ce bas monde de dunya, tu ne peux pas voir Allah avec tes yeux et t'es réveillé. Parce que le prophète Moussa, alayhi salam, il a demandé ça. Qala rabbi arini anzur ilayk. Qala lan tarani. Tu ne peux pas me voir. Même le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il n'a pas vu Allah Azza wa Jal. On va voir Allah Azza wa Jal le jour où on rentre au paradis bi'idnillahi Azza wa Jal. يوم يدخل المؤمنون إلى الجنة يروا ربهم. Tous les croyants vont voir Allah Azza wa Jal. Alors l'imam Ahmad il a posé la question. قال يا ربي ما أحب الأعمال التي تقرب إليك. Dans son rêve il pose la question à Allah. Ya Allah, qui est l'acte d'adoration qui nous approche de toi? Qu'est-ce qu'on doit faire? Le meilleur acte d'adoration qui fait approcher à Allah Azza wa Jal. قال له الله عز وجل قراءة القرآن. La lecture du Coran. يقول الإمام أحمد فقلت أي ربي بفهم وبغير فهم. قال الله تعالى بفهم أو بغير فهم. L'imam Ahmad il a posé une deuxième question. Ya Allah, si je lis le Coran et je ne comprends pas ce que je lis, est-ce que cet acte d'adoration, il va m'approcher de toi? Et lui dit oui. Et si je comprends, il t'approche. Ça veut dire la lecture du Coran. Si tu comprends ce que tu lis, tu vas t'approcher d'Allah. Si tu ne comprends pas ce que tu lis, tu vas t'approcher d'Allah Azza wa Jal. C'est un don de la part d'Allah Azza wa Jal. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم يخبرنا عن أهل القرآن ويقول
أهل القرآن أهل الله وخاصته. Les gens qui ont une bonne relation avec le Coran, qui essayent d'apprendre le Coran, qui ont réussi à mémoriser le Coran dans leur cœur, d'enseigner le Coran, d'expliquer le Coran, de pratiquer le Coran dans leur vie quotidienne, ce sont la famille d'Allah Azza wa Jal. Ces gens-là, c'est la famille d'Allah. Ils sont très proches d'Allah Azza wa Jal. يقول الإمام ابن الجزري رحمه الله عز وجل في قصيدة تتكلم عن فضل القرآن وفضل حملة القرآن، يقول: وبعد فالإنسان ليس يشرف إلا بما يحفظه ويعرف، لذاك كان حامل القرآن أشراف الأمة أولو الإحسان، وقد قال ربنا عنهم وكفى بأنه أورثه من اصطفى، يعطى به الملك مع الخلد إذا توجه تاج الكرامة كذا، يقرى ويرقى درج الجنان وأبواه منه يكسيان، فليحرص السعيد في تحصيله ولا يمل قط من ترتيله. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.